Permettez-moi d'abord de remercier les partenaires et les collègues de la plateforme des acteurs non étatiques d'avoir disposé ces cadres pour abriter cet échange de cet après-midi, mais aussi pour la qualité de la relation qui unissent nos deux structures, article 19 et la plateforme des acteurs non étatiques, et le travail conjoint que nous faisons pour promouvoir le gouvernement ouvert au Sénégal à travers le comité national partenariat pour le gouvernement ouvert PGO Sénégal. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cette dynamique. Comme vous savez, la transparence, le secteur des pêches est un secteur vital pour le Sénégal. Les populations, une bonne partie des populations a son activité dans le secteur de la pêche, mais c'est également un secteur très important du point de vue économique en ce qu'il constitue l'un des principaux pourvoyeurs de devises et donc des revenus pour le pays. En considérant cela, l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche, la FITI, est l'un des engagements porteurs du plan d'action national du partenariat pour le gouvernement ouvert Sénégal. Cependant, depuis que le pays a exprimé son intention d'adhérer, malheureusement, jusque-là, cela ne s'est pas matérialisé. Et les dernières nouvelles, quand même, faisant étaient alarmantes dans la mesure où la FITI exprimait que le pays n'avançait pas à pourvoir les exigences qui étaient demandées pour pouvoir accélérer, matérialiser cette adhésion. La bienvenue à tous les participants au niveau de ce centre de ressources des acteurs non étatiques, qui est un espace dédié aux organisations de la société civile pour que pareille discussion, pareil débat, pareil échange puisse se tenir d'une manière continue. D'apprécier très positivement cet après-midi d'échange qu'article 19 consacre à la pêche et au FITI. C'est vrai, monsieur le directeur d'article 19 l'a rappelé tantôt, des organisations de la société civile travaillent avec l'État au niveau du PGO à faire en sorte qu'un certain nombre d'exigences puissent être portées et se traduire par des politiques publiques fortes. Et parmi ces exigences, la société civile avait pu inscrire la FITI, l'adhésion du Sénégal à la FITI, pour un peu voir comment avoir une gouvernance transparente dans nos pêcheries. Et cet exercice a conduit effectivement à la société civile à reformuler cette exigence au niveau du deuxième plan d'action du PGO, parce que simplement on avait senti que le ministère chargé des pêches avait fait montre d'un peu d'inertie par rapport à ce portage, parce que c'est le porteur d'intérêt qui devait nous aider à matérialiser cela. Ça n'a pas été fait et ça a été reconduit. Ça signifie qu'effectivement la société civile a encore beaucoup de matière à faire et c'est heureux. Il y a cette séance sur la transparence dans le secteur de la pêcherie qui est très importante, que ça soit ouverte et transparent, à telle façon que cette activité économique soit ouverte à toutes les couches, non seulement des secteurs de grosses entreprises, mais aussi des petits pêcheurs. Il y a beaucoup de monde au Sénégal, que leur activité familiale, économique dépend de la pêche. Et c'est pour ça que c'est dans un pays démocratique et ouvert complètement nécessaire que toutes ces informations-là soient au accès aux citoyens lambda pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. L'objectif des missions de la FITI, les défis avec le Sénégal afin de trouver une solution commune pour que le Sénégal puisse rejoindre l'initiative pour plusieurs régions. Nous avons entamé un processus après l'engagement du chef de l'État d'antan, son Excellence Macky Sall en 2016. Et il nous fallait franchir 6 étapes, 6 exigences pour en arriver à l'adhésion. Nous avons réalisé les 2
Et juste maintenant, blocus a eu au niveau de la désignation du ministère en charge de la FITI. Et quand on sait que l'engagement est limité dans un certain temps, malheureusement, nous n'avons pas pu franchir cet engagement 8 ans après. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les nouvelles autorités réitèrent encore l'engagement du Sénégal à intégrer cette organisation. Et rappeler que c'est un processus, hein, ce n'est pas une adhésion directe, mais c'est un processus qu'il faut franchir d'abord 6 étapes qui sont internes au pays, notamment la réalisation des ateliers, mais la désignation d'un ministère en charge de la FITI, la nomination d'un haut fonctionnaire de la FITI, et ensuite la mise en place du secrétariat national et l'équipe multipartite qui va intégrer les acteurs de la pêche, l'administration, la société civile et les grands corps de contrôle. Même si au mois d'août, il a été révélé qu'on a été radié, non, on a été radié des pays candidats à la FITI. Après un certain temps qu'il fallait le faire, on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités, à travers Madame le ministre, aujourd'hui Dr Fatou Diouf, je pense qu'on est dans des dispositions de pouvoir réitérer cet engagement, soit par 2 formats, un nouvel engagement des autorités, ou à travers un mémorandum d'entente avec la FITI, où on peut continuer le processus. Mais cela va aller d'abord à... Nous devons recevoir en audience article 19, que je salue, qui a organisé cet atelier, et qui sera reçu au ministère incessamment. Ensuite, le coordinateur de la FITI Afrique de l'Ouest francophone, qui sera reçu. Et à la suite de ça, je pense qu'il sera balisé vraiment le processus à prendre en fait pour réaliser cet engagement.